Vous avez entendu, il y a un coq qui a chanté là à l'instant et c'est normal puisque nous accueillons ici la Saxo. La Saxo, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, allez-y. Bonjour Julien, la Bonjour. Saxo, Société des aviculteurs du Sud-Ouest, une société créée en 1906 qui fête cette année à la foire de Bordeaux ses 120 ans. Exactement. Et si on le voit là, regardez, c'est le coq qui a chanté le générique. C'est bien ça, Agnès? Non, c'est pas celui-ci. Parce Ah que mince, celui... on peut pas tricher avec Ah vous. non, Hein. on peut pas tricher parce que c'est un coq qui rit. Ah, lui, il rit. Mais bon, là, il est timide, hein, il découvre le plateau. Oui. Vous pouvez nous le présenter un peu rapidement? Voilà, c'est une race qui arrive d'origine d'Indonésie. D'accord. Et là, qui vous regarde? Qui a pas longtemps, c'est en France et donc il faut qu'il s'acclimate. D'accord, mais il est beau, hein, un joli coq, et qui est là sur le salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine là depuis. Pour la troisième fois. Ah, mais il est beau, il est beau, il a beaucoup de classe. Justement, la Saxo, c'est ce qu'on disait, l'association est présente ici au salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi venir ici? Qu'est-ce que ça apporte? Expliquez-nous un peu tout ça. Avec combien de volailles d'ornement vous êtes venus, mais aussi des pigeons, des lapins et tout ça. Il était important finalement d'être, j'allais dire, visible sur la foire de Bordeaux. En fait, il faut savoir que la Saxo, c'est le premier niveau d'association avicole qui est regroupée au sein de la Société centrale d'aviculture française. Ces associations sont regroupées ensuite en régions et ensuite supervisées par la SCAF. Dans une association avicole, vous avez des éleveurs de volailles. Quand on parle de volailles, on parle bien sûr des poules, on parle des canards, on parle des pintades. Vous avez des éleveurs de lapins, de cobayes et vous avez aussi des éleveurs de pigeons. Et de tourterelles. Et de tourterelles. Très bien. Merci d'avoir précisé, Agnès. Justement, là, vous êtes venu et vous êtes juge, il me semble, sur les pigeons. En quoi ça consiste? C'est quelque chose de très, très sérieux. En fait, 3 ans de formation. Les juges, en fait, je suis un juge officiel de la Société nationale de colombiculture française. Le juge, ça permet de... On l'entend rigoler, hein. Il vous prend au sérieux. C'est un coq rieur, oui. C'est la garantie des standards. 500 races en gros de races de pigeons. C'est la garantie de pigeons de race. Parce que les pigeons aujourd'hui, ben oui, on ne le sait pas, mais c'est quand même, comme vous le dites, c'est assez important. Il y a des races de pigeons. Il n'y a pas que le pigeon qu'on trouve dans la ville. Tout à fait. Tout à fait. Le pigeon de ville, en fait, c'est le pigeon d'origine. Hein, mais ensuite, tous les pigeons sont originaires de ce type de pigeon. Ils sont sélectionnés en fonction ensuite des spécificités ou des goûts des éleveurs, en fait. Hein. Et j'allais dire, les pigeons en plus coûtent énormément. Moi, on parle des pigeons voyageurs, souvent on donne cet exemple. Alors c'est encore autre chose. C'est une autre passion. Le pigeon voyageur voyage. Nos pigeons, nous, sont destinés vraiment à être soit des pigeons d'ornement, soit un détournement de pigeons de rapport, en fait, puisqu'en fait, nous sélectionnons par rapport à des critères de beauté, principalement. Et voilà, donc ce sont vraiment 2 passions différentes. Hein. Et on sait beaucoup combien il y a d'élevage de pigeons, combien il y a de personnes qui possèdent des pigeons, peut-être on sait à peu près, non, même pas. C'est pas référencé, pas forcément. Un peu quand même, parce qu'au sein de la Société nationale de colombiculture, nous savons que nous avons au moins 300 adhérents. 300 adhérents, ça regroupe, on va dire, toutes les régions et les clubs de race. Donc en club de race, moi je dirais une cinquantaine de clubs de race, vraiment qui regroupent des races de pigeons, et les régions qui, elles, regroupent, comme je vous disais tout à l'heure, les associations avicoles. Et nous distribuons donc à ces particuliers, à ces régions ou à ces clubs de race, des bagues officielles. Très bien. Mais là, d'ailleurs, on le voit, il est bagué, hein, le coq. Rappelez-moi son prénom. Urbain. Urbain, le coq urbain, et pas le pape urbain. C'est le coq urbain. Justement, vous êtes éleveuse, vous aussi. Oui. Vous élevez quoi? Alors, j'élève des pigeons de race mondain. Je suis au club des amis du mondain. Donc, les pigeons français. C'est un gros pigeon de plus d'1 kilo. Et
Sinon, je fais partie de la SCAF, je fais partie de la Société nationale de colombiculture, je fais partie de la Saxo ici, où on est présent. Je fais partie aussi de la Charente. Donc, la Saxo, c'est Sud-Ouest, oui. dans le groupement qui s'appelle USASO, un groupement de région. Et la Charente, c'est le groupement Poitou-Charentes. D'accord. Tout ça est grandi. Et finalement, moi, j'allais vous dire, il faut être passionné de ces animaux. Là, on le voit, ils vous le rendent bien, là. Oui. Vous en avez amené combien J'ai amené ici sur le salon 6, 7, 8 pigeons et 6 volailles. 6 volailles. Mm. Et Non, 6, 9. 9. Non, parce que j'ai oublié les autres, les petits que j'ai dans la cage. Voilà. Et là, il a l'air bien, il a l'air motivé. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, vous pensez? Oh, ben, je sais pas, et je demande ce qu'il fait là. Il va s'envoler, là. Non? Là, il rigole. Ah, on l'entend un peu. C'est le chant typique de ce type de coq. Ah, C'est pour ça qu'on l'appelle coq crieur. d'accord, le coq-rieur. Il est il est majestueux, finalement. Là, il vous a fait un cadeau, là. Je crois, on l'a bien entendu. On l'a bien entendu. Et on l'a bien vu. Il était content d'être là. Lui, oui. Et vous êtes content d'être au Salon d'agriculture Oui, Nouvelle-Aquitaine. tout Vous à avez fait. vu du monde tout au long du salon? Beaucoup les premiers jours? Oui, les premiers jours, effectivement, des rencontres. Et puis, bon, finalement, notre rôle aussi, c'est de rencontrer les futurs éleveurs, finalement, de donner des conseils, aussi bien sanitaires que d'élevage. Et puis, surtout, bien expliquer quelle est notre passion. Parce que là, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont des volailles chez eux finalement. Souvent, on achète 2-3 poules quoi, pour faire des œufs. Et il y a des règles à suivre? Des règles, oui. Les recevoir dans de très bonnes conditions, hein. Donc là, on peut donner des conseils. Quelques conseils, oui. Oui, bien sûr, pour C'est là, bah, c'est la bébé. concernant l'enclos, la nourriture, les traitements sanitaires, parce qu'il en faut aussi, hein. Oui, c'est important Oui. qu'il soit dans de bonnes conditions, comme on dit. Et qu'est-ce que ça mange un coq comme ça? Des graines? Des graines, mélange de graines. Esprit, c'est suivant les périodes de la saison. D'accord. Et puis tous les matins, il alerte quand il fait jour, c'est ça? Dans la journée aussi, parce que les coqs se répondent. D'accord. Donc en fait, il en faut qu'un. C'est comme ça évite de se répondre. Voilà. On a bien compris. Bon, ben super, Nous, merci. nous sommes des amateurs, donc Oui. c'est de la passion, donc ça ne nous rapporte pas. Oui, Le Et là- rapport, c'est d'avoir des beaux animaux. exactement. Mais vous avez beaucoup d'animaux de race, là. Ils sont magnifiques. D'accord. Vous en avez ramené combien, là, de l'association, Patrick? 260, je crois, sur ce rassemblement. Mais Bon, il y a quelques années, c'était beaucoup plus. On était à plus de 1000 animaux. Il faut savoir que la grippe aviaire, oui, malgré tout, traîne. les événements de 2020 aussi ont fait quand même beaucoup de mal. Et puis, Et puis le gibier. il faut savoir Les une chose, chiens. c'est quand même Tout ça. ça a un coût. Hein. Mais c'est vrai, c'est Tout vrai. a un coût. Voilà. Donc en fait, Mais ces volailles, finalement, sont magnifiques, hein, on le voit, et je crois qu'elles attirent beaucoup de petits, hein. Moi, je les ai vus regarder et passer autour de vos cages là-bas au hall 4. mais c'est toujours agréable de voir les enfants parce qu'en fait, c'est les futurs éleveurs. Hein, en fait, les avoir près des animaux, c'est important aussi. D'accord. Bon, on a noté tout ça et on vous donne rendez-vous. On vient vous voir sur le stand donc de l'AXO, hall 4, ici au Salon d'Agriculture. Merci d'être venu et Merci. on a fait la découverte d'Urbain. Merci Urbain de nous avoir chanté ton cri du coq, petit coq rieur. Merci, Merci de nous avoir beaucoup. reçus. Au revoir, Merci bonne beaucoup soirée. et nous on se retrouve très bientôt. rapidement pour une nouvelle émission au Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.